pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier? C'est une bonne question et je vais tenter d'y répondre. Régulièrement, on vient me voir et on me demande de prier parce qu'il y a des blocages dans le mariage. Et je voudrais, avec la sagesse biblique, l'éclairage biblique et l'expérience que j'ai dans le ministère, tenter de vous donner quelques pistes d'explication. Alors pourquoi je ne peux pas me marier? Je voudrais dire que parfois il nous semble que nous subissons un célibat qui nous serait imposé. Imposé pas forcément par nous, mais ça peut être imposé par Dieu, c'est-à-dire que Dieu travaille dans des saisons dans nos vies et c'est très rare que quelqu'un soit célibataire à vie. C'est-à-dire que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des dons de célibat qui sont accordés à certaines personnes, mais je vois par expérience que c'est extrêmement rare et les gens qui ont reçu ce don de célibat se sentent bien célibataires, ils se sentent tout à fait heureux comme ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais c'est très rare. Alors je parle du célibat qui est imposé et là il s'agit plutôt de personnes qui sont restées un temps célibataires et ça peut engendrer aussi de la souffrance parce qu'ils se disent mais moi je n'aspire pas à rester célibataire. Peut-être certains souhaiteraient se marier, avoir des enfants et ce sont des désirs et des besoins tout à fait légitimes et là-dessus pour Dieu c'est également légitime. Et malgré cette espérance et ce désir en eux, rien ne se passe, ils n'arrivent pas à concrétiser vraiment le mariage. Donc, je voudrais dire qu'il y a quand même des explications parce que Dieu est Dieu et Dieu, parfois, c'est simple pour Dieu de vous faire rencontrer un conjoint. C'est simple le mariage pour Dieu. On dit d'ailleurs que Dieu est un grand marieur. Mais je crois qu'il faut regarder de façon un petit peu plus profonde et j'ai vu rencontrer des gens qui avaient je dirais une difficulté pour partager une intimité, pour comment dire, vivre quelque chose de profond avec une autre personne ou parce qu'ils avaient vécu des choses compliquées, difficiles, douloureuses pendant l'enfance et c'est souvent le cas et cela les a amenés à créer une peur en eux de se livrer, donc ils se camouflent et ils ont du mal à révéler, dévoiler leur intimité. Et je dirais que la grâce de Dieu fait que Dieu peut bloquer un temps le mariage, la possibilité de se marier, parce qu'il faut que les gens demandent la guérison et soient guéris par la main aussi divine. Mais c'est comme si Dieu les empêche, non pas que Dieu voudrait les punir, mais parce que la main de Dieu les empêche de façon à les protéger du mariage. Parce que Dieu voit que s'ils se mariaient, il y aurait de plus grandes souffrances encore. Il pourrait, si vous voulez, à travers le mariage, faire vivre ou vivre de plus grandes souffrances par peur de dévoiler leur intimité. Il y a une autre raison pour laquelle aussi peut y avoir un blocage pour le mariage, c'est les malédictions ancestrales, des malédictions qui pèsent sur la vie des enfants, voire petits-enfants, à cause de ce qui a été pratiqué par les ancêtres, fausse religion, de l'occultisme, de la sorcellerie, souvent je le vois, également donc tout ce qui est idolâtrie familiale et ancestrale. Et la malédiction, elle a une spécificité, c'est que tant qu'elle n'a pas été brisée, tant qu'elle n'a pas été neutralisée, elle est toujours active. Et c'est comme ça qu'on voit que certaines personnes vont d'échec en échec sentimentaux. Ils font des rencontres, ça n'aboutit pas. Ils font des rencontres, au moment où ils font ce projet de mariage, les choses se brisent, la relation cesse. Et vous voyez, c'est, je dirais, une impossibilité, un blocage cette fois-ci à cause de l'ennemi. Autre raison pour lesquelles on est maintenu malgré nous dans un célibat, c'est parfois la suite d'un divorce subi ou évidemment d'un veuvage. Et là, évidemment, il faut tout un temps pour se reconstruire, tout un temps aussi pour guérir. Et je crois que ce n'est pas le bon moment aussi pour rencontrer quelqu'un et refaire sa vie. Et parfois, Dieu permet aussi, parce qu'il nous aime, que nous puissions être un temps dans une expérience de célibat. Et ça permet aussi que nous puissions apprendre à marcher seul pendant un temps. Ça permet que dans cette étape douloureuse, on se rapproche de Dieu, on ait une intimité plus forte avec Dieu. Et il faut découvrir, je dirais, un nouveau chemin tout seul,
et voir ce que Dieu fait pour nous et voir aussi quelle est notre destinée avec le Seigneur. Donc on peut être célibataire pour un temps. Et puis il y a également d'autres personnes qui restent célibataires, qui demeurent célibataires parce qu'ils ont un idéal qui est bien trop élevé, des atteintes et des attentes surtout en matière de mariage qui sont, je dirais, irréalistes par rapport donc aux conjoints. Ils sont dans le mythe un petit peu pour les filles du prince charmant et puis pour les hommes de la femme idéale qui finalement peut-être n'existe pas. En tout cas, sachant que la perfection n'existe pas sur cette terre, cet idéal trop élevé, irréaliste fait que parfois ils peuvent rater, passer à côté aussi d'un mariage qui pourtant était voulu de Dieu. Il y a également les mensonges que le diable peut nous donner, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait des lectures, je dirais, romantiques, vu des films romantiques, et je m'adresse surtout aux femmes, et du coup on a un peu idéalisé aussi le conjoint, ou alors on veut qu'il ressemble à notre père, à notre mère, et du coup on est toujours dans une attente mais tout à fait irréaliste. Et je crois que ça peut également bloquer le mariage. Il y a le mythe du premier amour, c'est-à-dire que je crois que c'est plus fort pour les filles, mais on a rencontré, on est tombé passionnément amoureux de quelqu'un, d'un homme, et finalement on n'a jamais fait le deuil du premier amour, du mythe du premier amour, et on cherche sans arrêt à travers une autre aventure, une autre rencontre, à recréer ce premier amour, cette première passion qu'on a eue, et évidemment comme on n'a jamais fait le deuil, la relation ne dure pas ou elle nous déçoit. Il y a également le célibat que nous-mêmes, nous pouvons vivre à cause des blessures, à cause des trahisons passées qui nous ont impactés, qui nous ont tellement blessés qu'on a pu même déclarer sur nos vies, et bien puisque c'est ainsi, moi, je ne me marierai jamais. Et ce sont aussi des vœux, et vous savez que les vœux prononcés peuvent constituer une malédiction et avoir un impact très longtemps après sur nos vies. Et parce qu'on a pu voir aussi un mariage qui était très décevant, le mariage de nos parents, grands-parents, mais particulièrement les parents, et que ce mariage-là nous a également blessés dans des conséquences qui ont impacté toute la famille, parce que il y avait une atmosphère de violence, une atmosphère où régnait l'alcool ou des choses comme ça. Donc un mariage malheureux pour nos parents ont pu nous faire poser des vœux, prononcer des vœux qui nous ont bloqués également dans le célibat. Donc nous voyons que là, bien sûr, l'ennemi est au contrôle et tient cela. Il faut reconnaître ces choses, demander pardon au Seigneur et renoncer aussi aux vœux qu'on a pu faire, croyant que Dieu est tout puissant pour briser des vœux et nous conduire dans un mariage heureux. Il y a, je dirais, dans ce monde, je crois que le monde a cela de particulier, c'est qu'il nous envoie un message très fort et il nous dit que pour être heureux, il faut que nous vivions une aventure et que nous avons besoin de sexe dans la vie pour être heureux, pour être épanoui. Et Dieu dira le contraire. Dieu dit qu'en fait, pour être heureux, être épanoui, il faut une connexion, non avec une autre personne, mais il faut une connexion avec Dieu lui-même, une intimité avec Dieu. Mais le monde s'est éloigné de Dieu et il a perdu aussi, je dirais, les repères que Dieu a pu nous donner. Et donc, nous ne devons pas aspirer au mariage pour combler un besoin, un manque affectif, dans notre sexualité également, encore que, bien sûr, que Dieu peut nous combler dans ce domaine, le temps du célibat. Mais je crois que nous devons aspirer à vivre individuellement une plénitude, corps, âme et esprit. Il n'y a qu'avec Dieu vraiment qu'on peut trouver cela. Et Dieu nous comble parfaitement. Et j'ai entendu des gens dire moi j'attends ma moitié, comme si finalement tant que je ne suis pas mariée, je serai simplement une moitié. Et je crois que ce n'est pas juste, parce que Dieu nous voit dans une entier, il nous voit même célibataire, il nous voit entier. Et le fait que je sois mariée ou pas n'atteint pas la valeur que Dieu me donne.
Et également, cela n'atteint pas, même si je suis dans le service pour Dieu, même si je suis dans le ministère, le fait que je sois célibataire ne minimise pas ou ne limite pas mon potentiel pour Dieu. Il y a peut-être d'autres mensonges qu'on a pu entendre et qui bloquent aussi dans le mariage. Et ça, c'est des mensonges aussi que le diable peut nous susurrer et qu'on a pu croire finalement. C'est simplement, tu n'intéresses personne, tu vois bien, personne ne te demande en mariage. Voilà, tu n'es pas quelqu'un d'intéressant, tu n'as pas vraiment de valeur. Et parfois, nous pouvons même ne plus avoir confiance en nous et nous remettre en question sans arrêt. Donc, dès qu'on veut rencontrer quelqu'un, on n'a aucune assurance finalement et ça nous vole aussi notre paix. Je crois que ça, on doit reconsidérer ce que Dieu dit de nous, que nous avons une grande valeur et nous voir comme Dieu nous voit, peut-être nous réconcilier déjà avec nous-mêmes, de façon à pouvoir envisager une relation saine, équilibrée, et tout en ayant confiance en soi avec quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces choses que je vous dis peuvent nous empêcher de rentrer dans l'accomplissement du mariage. Et je crois qu'il y a également donc, ce regard de la société dont j'ai parlé, mais également le regard aussi et la pression familiale qui parfois, et je crois que c'est souvent involontaire et très maladroit, souvent nous dit eh ben, tu n'es toujours pas marié, quand est-ce que tu vas te marier et quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Et je crois que plus on avance en âge, et il y a des tranches d'âge qui sont peut-être plus compliquées, notamment autour de la quarantaine, et finalement on nous renvoie une image assez négative du célibat, et comme quoi on serait non accompli parce qu'on n'a pas eu d'enfant, on n'a pas créé de vie, on n'a pas de vie de famille. Et je crois que nous devons aussi pardonner à tous ceux qui nous ont mis la pression et que involontairement même ça a pu nous blesser, parce que je crois que on peut être heureux tout un temps dans le célibat, expérimenter des choses très fortes aussi avec le Seigneur, et également dans nos relations, dans notre travail, voire même dans notre service avec le Seigneur. Mais je veux m'adresser à ceux qui aujourd'hui regardent cette émission et se disent mais moi je veux vraiment me marier, j'aspire à cela. Je crois qu'il faut amener cela sur l'autel au Seigneur, même si c'est un sujet de souffrance pour vous, afin que Dieu prenne votre souffrance et que finalement ce ne soit plus le principal. Le plus important, ce n'est pas cette question est-ce que je suis célibataire ou est-ce que je suis marié, mais est-ce que je suis épanoui et heureux avec le Seigneur, dans ma relation avec le Seigneur, sachant que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu est le grand marieur, et qu'une fois que moi je vais pouvoir avoir mes guérisons, je vais pouvoir aussi peut-être avoir brisé des malédictions, si c'est des malédictions ancestrales, ou avoir renoncé à des vœux prononcés sur ma vie et qui est constitué des auto-malédictions sur moi-même. Je crois que Dieu peut nous conduire dans un mariage et que ça peut aller très vite et dans un mariage heureux et épanoui, mais il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas sortir du célibat parce que simplement on veut vraiment un mariage et qu'on ne veut plus d'une solitude ou d'une forme de solitude. Donc je crois qu'il faut mûrement réfléchir, que c'est une entreprise très importante, qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger et il ne faut pas trop rapidement envisager un mariage. Et je vous assure, par expérience dans le ministère, une personne qui souhaiterait sortir trop rapidement d'un célibat, ça peut être, si elle n'est pas mariée avec la bonne personne, source d'une très grande souffrance. Et donc, Paul avertit, il dit que dans le mariage, il y a également des tribulations. Et il dit que si nous ne sommes pas mariés avec la bonne personne, ça peut être catastrophique. Donc je crois que ce n'est pas le mariage qui nous rend complets, c'est Jésus qui nous amène à une complétude, à un épanouissement, à une harmonie avec nous-mêmes, parce que nous sommes dans une relation aussi avec le Christ. Simplement, je crois qu'il faut accepter une situation qui est rarement définitive. Bien sûr, nous pouvons, et je vous invite à prier pour cela, et d'ailleurs je vais le faire,
dans une prochaine émission que je vous invite à regarder. Je vais prier pour vous particulièrement que s'il y a des limitations qui viennent du diable, vous puissiez sortir de ces limitations et être enfin épanoui, vous marier et avoir une famille. Mais je crois qu'il faut accepter des temps de célibat, ne pas se précipiter, essayer de comprendre aussi notre destinée, comment Dieu travaille dans des saisons avec nous, afin de ne rien rater dans notre relation avec Dieu et surtout d'épouser la bonne personne. Soyez vraiment bénis. Je vous invite donc à regarder la prochaine émission qui va apparaître sur mon YouTube, à vous abonner, comme ça vous saurez quand elle arrivera. Ce sera des prières spécifiques pour sortir du célibat imposé par le diable dans des limitations diaboliques. Voilà, soyez pleinement bénis et à très bientôt.